Ouais, j'ai mis l'enregistrement. Ok, donc j'ai mis. Donc, Amnam Golam, c'est bon? Ouais, 1 minute juste, Ouais, ouais, bon, attends. je fais une truc pour l'hôpital et je comme ça, il me laisse pas la tête. Ok, je suis à vous. Non, je vais alors. Et Je vais dire, juste, je me suis posé la question la dernière fois, enfin cette semaine, est-ce que euh, je fais ça coupe. Ça coupe et j'entends pas ce que tu dis, je t'entends. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais pas, ouais, ça on a coupe. été coupé, ouais. Ouais. Non, je veux dire, est-ce que ça vous chaufferait de faire du goûter Moharan? Non, je vais faire, déjà, j'en ai déjà fait, ça me fait Ah ouais? force. Ah, Moi, mais, je sais pas, j'y ai pensé, je me suis dit, ce serait sympa, mais non, on peut, mais bon, faire comme on a commencé ça, on va pas oui, on changer. a commencé ça, non, bien sûr, mais comme ça, je me suis. Enfin, une autre fois, si tu veux, j'en sais rien, enfin, après, comme ça. Non, non, ça va, j'en sais rien. Non, j'ai fait du l'écouter Moran, j'ai fait. Ouais, c'est pas, c'est rien. On peut, hein. Ouais, là, on fait le maral, c'est plus reposant, on va dire. On a, on a, Golamin, Mibne Adam, donc voilà, donc j'y vais donc. Donc j'y vais donc. Nam Golamin, Mibne Adam, Yefshar, Sheyushavim, Kulam, Bemarat Nafsham. Donc il dit, cependant, toute l'espèce humaine, c'est impossible qu'ils soient tous équivalents, Bemarat Nafsham, dans leur niveau de leur âme. C'est-à-dire que, ce qui veut dire, il y a des gens plus spirituels que d'autres, ou en tous les cas, chose comme ça. Ça, c'est ce qu'il dit, je lis, je traduis. ואם שכל מין בני אדם שווים בתואר פניהם ובענייניהם, et bien que toute l'espèce humaine, ils sont équivalents dans leur manière, dans leur visage, ça veut dire betwar penem, dans leur manière, dans leur visage, on va dire, ou on va dire, je sais pas, dans leur conduite, dans leurs occupations. Enam shavim bemash eshkelek nam yoter elokim mezuladam. Ils ne sont cependant pas équivalents dans le fait où il y aurait des gens plus spirituels, on va dire, que d'autres. Moshe Yadoua, comme c'est connu. Qui a nevoa hakodesh vashkina, puisque la prophétie, l'Esprit Saint et la présence divine, ayum eyuchadim bo ha'am, asher bahar bo Hashem barach, ils ont été, ça veut dire, ils ont été spécifiés dessus, sur ces sujets-là, le peuple que Hashem il a choisi, Mizulat Shara Amim, plus que les autres peuples, Obdei Kochavim ou Mazalot, qui servent les étoiles et les astres, Ven, ça fait qu'il y a nevoa, Chana benefesh Adam, et il n'y a aucun doute que j'imagine que la névoie, elle est Uchana, j'imagine. Euh, Ça veut T'es dire, disposé? voilà, c'est ça, voilà, prédisposé ici, ça veut dire. Nefesh Adam, dans l'âme de l'homme. Et donc tu vois cette prédisposition, comme tu as dit, spécifique au peuple que Hachem a choisi. Et donc, tu vois, donc, ce peuple-là, il a leur âme, elle est plus, on va dire, spirituelle à cause de cette préparation-là. Il dit, Vegam ze mochach lomar, et ça, c'est nécessaire de le dire, car ce monde-là, Asher Bomin Bene Adam, dans lequel il y a l'espèce humaine, ou Olam Ateva, c'est le monde de la nature. Ulfichach Hadavar Asher Utivi, c'est pour ça que la chose qui est naturelle, Aou Sheimatsi Bechol Amin Beshavé, il faut qu'elle soit équivalente dans toute l'espèce. Moshe Olam Azeh ou Tiv'i Beklalo, de la même manière que ce monde-là, en fait, il est naturel dans sa généralité. Et si on trouve les différences des êtres humains à cause des endroits où ils habitent, on va dire, ça c'est pas vraiment une différence. Aval, ok, donc voilà. Il y a mais la relation à la divinité, on ne la retrouve pas d'une manière équivalente dans toute l'espèce humaine. Car si jamais en fait la relation divine aurait été équivalente dans toute l'espèce humaine, j'avais un Olam Nivdal, ça veut dire que ce monde-là, il aurait été en fait déjà un monde spirituel, un monde voilà, abstrait, on va dire. Mahak Meklaluton Imsa Elokiut, puisqu'en fait, on aurait trouvé la divinité d'une manière universelle.
Aval Aolam Hazé ou Olam Ateva, mais comme ce monde, c'est le monde de la nature, Beno Olam Manivdal, c'est pas le monde de la spiritualité ou le monde de l'abstraction. Et d'abord, Mechayev, ça nécessite Shen Nimsa Aelokiyut, et Cholamin Beshavé, que donc il n'y a pas une relation à la divinité pour toute l'humanité d'une manière équivalente. Kim Bechelek Mimeno, si ce n'est en fait que dans une partie dans une partie simplement. J'avance, tu vois, j'avance et c'est pas exactement, disons, on va dire, je sais pas. Et puisque les non-juifs, c'est-à-dire ceux qui servent les idolâtres, ils font partie du monde de la nature, la carte c'est pour ça qu'ils sont 70, qui, voilà, Mateva, Nivra, Beshiva, Bereshit, puisque le monde de la nature, il a été créé dans les 7 jours de la création. Le Keneget Shiva, Yeme, Olam, Ateva, et par rapport aux 7 jours de la création, il y a 70 nations. Keneget Kol Yom Asara, chaque jour, les 10 nations qui lui correspondent. L'Auma Irida Aïta Alateva, et le peuple unique qui est au-dessus de la nature, au Keneged Hashemini, par rapport au 8e jour, qui est Hashemini ou Alateva, parce que c'est le 8e jour qui est au-dessus de la nature. Au Gachaoul Israël la Torah. C'est pour ça qu'Israël, c'est des gros arbres qui reçoivent la Torah. Chez la Olam Ateva, puisqu'elle est au-dessus du monde de la nature. La Torah Nivrat Konem Shenivra Olam Ativi. La Torah elle a été créée avant que le monde de la nature ait été créé. Israël Nivré ou Gamken Konem Shenivra Olam Ativi. Et Israël existait aussi avant que le monde de la nature existe. Et car Kol la Torah Ibshi Bashemini, c'est pour ça que toute la Torah qui est dans le 8e jour, qui a été Hadmis Marsheva, puisque la nature elle est sous l'emprise du nombre 7. Bon, moi, je vois la Teva au Shmini, et ce qui est en fait au-dessus de la nature, c'est le 8. Comme il va l'expliquer dans le chapitre suivant. Ou le Haoma israélite, c'est pour ça que le peuple juif, Hachem il a choisi comme étant sa partie, son héritage, ce sont eux qui sont spécifiés dans les actions divines, chez Mitzvot à Torah, qui sont les commandements de la Torah, et puis Madrigat Nafshem Aelokit par rapport au niveau de leur âme divine, le Machayu Mochanim Milvoa, du fait qu'ils sont proches ou prédisposés à la prophétie, Voa HaKodesh et l'Esprit Saint, Beliad Ashkina Benehem, et pour que la Shkina soit parmi eux, Vakum le Fimaladam, et les non-juifs par rapport à leur niveau, Nathan Laim Shiva Mitzvot, Shem il leur a donné 7 mitzvot, Shem Shiva Mitzvot Ben Noir, qui sont les 7 mitzvot des Bnei Noir. Ouais. Je sais pas, ils disent, je sais pas, non, bon, moi. Moi, il n'y a pas. Mais pas dire, mais ça veut dire, c'est à sa preuve qui dit que, ouais, si jamais tout le monde avait la prophétie, on serait plus dans un monde de la matière. Ouais, pour moi, c'est bizarre comme raisonnement. Moi, je vais pas épiloguer parce que, tu vois, c'est pas parce que, tu vois, en fait, c'est pas parce qu'en fait, tout le monde a la prophétie que le monde, il est plus matériel. Je veux dire, tu vois, je sais pas, tu vois, qu'est-ce qu'il lui a pris. Tu vois, je veux dire, voilà, Adam Arishon, avant la faute, il était dans un monde matériel. Et pourtant, il pouvait parler à Hachem face à face, etc. Et tu vois, donc je veux dire, à mon avis, le raisonnement pour moi est complètement, je sais pas, étrange, tu vois. Des fois, le Maral, il a des raisonnements complètement étranges, et ça, c'en est un, tu vois. Tu vois, j'en sais rien, pour moi, c'est étrange. Je sais pas ce que ça veut dire. Après ça, si tu veux, c'est vrai que dans la Gemara, il y a marqué, il y a des passages, il y a un passage de la Gemara qui dit qu'un goy, même un converti, ne peut pas avoir le roi HaKodesh. Maintenant, dans le Tana de Viliaou, il est marqué que même un goy, il peut avoir le roi HaKodesh. Et la névoie, etc. Bilham. Voilà, tu vois, bien exactement. Ouais, tu vois, exactement. Donc, je sais pas exactement, tu vois, ce qui veut dire que, tu vois, que la névoie, elle est vraiment spéciale pour le peuple d'Israël, etc. Je veux dire, tu vois, nous non plus, tu vois, la plupart des juifs aussi, ils n'ont pas la prophétie, tu vois ce que je veux dire. Non, plus personne n'a la prophétie. Oui, aujourd'hui, mais c'est notre vocation, quoi, d'à terme d'arriver à ça. Ok, ça veut dire, je veux dire, on peut dire ça. Je vais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je vais pas contredire, mais je veux dire, pour moi, c'est quand même étrange parce qu'il dit, ouais, les mitzvot, c'est lié à, comment dire, au fait que nous, on a une sorte de prédisposition prophétique, etc. Alors, cette prédisposition prophétique, en fait, elle arrivait, combien de prophètes il y a eu déjà dans tout le cas d'Israël? Peut-être dans toute l'histoire, une soixantaine, à tout casser. Et tu vois, et voilà, quoi. Et aujourd'hui, il y a zéro, et ça fait 2000 ans, au moins 2000 ans qu'il y a zéro, quoi.
Tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, j'en sais rien, quoi. Ok, non, tu vois, c'est pas pour ça qu'on fait pas les mitzvot, mais on a plus l'impression que, ça veut dire, moi, je suis pas tellement convaincu qu'il y a un lien entre les mitzvot et la prophétie, quoi. Je veux dire, tout ça, c'est des points de réflexion. Je veux dire, je dis ce que je pense. Tu vois, ça veut dire, quand tu regardes dans les navis, tu vois, quand tu regardes, c'est une des choses qui choque les plus quand tu lis le navi, c'est que, tu vois, il n'est jamais mention de halakha ou de mitzvot ou quoi que ce soit. Si tu regardes, tu vas voir, tu peux lire, tu vois, tu peux même lire tous les psaumes, tu vois, tous les télim, par exemple, il n'y a aucune mention de zéro mitzvot. Jamais, tu vois, jamais tu vas voir de marquer mitzvot, Yom Shabbat, voilà, peut-être, tu vois, mais c'est tout. Après, tu vas jamais trouver une seule mention de zéro mitzvot. Et si j'ai Yom Shabbat, c'est même pas évident que c'est Shabbat, tu vois, à la mais ça veut dire, voilà, je veux dire, tu vois, il n'y a aucune mention d'aucune mitzvah dans tous les télim, par exemple, mais pas que ça, tu regardes tout le livre des juges, tu as mention de zéro mitzvot, aucune mitzvah whatsoever. Tu peux lire tout le livre des rois, il n'y a aucune mention de zéro mitzvot whatsoever. Jamais on te parle de Sukkot, de Pessah, de quoi que ce soit. Tu vois, ça veut dire. Ouais, peut-être que c'était pas l'intérêt aussi du. Ouais, non, je veux dire, moi je m'en fiche, tu vois ce que je veux dire, mais c'est-à-dire qu'en fait, ouais, les mitzvot, c'est lié à la névoura, pour moi, c'est déjà, tu vois, ça veut dire, c'est quelque chose qu'il faut prouver parce qu'en fait, juste d'Afghan dans la névoura, tu ne vois jamais mention des mitzvot, il y a vraiment l'impression qu'il y a un rapport quelconque entre les deux, tu vois. Ça veut Hmm. dire, c'est tout ce que je veux dire, c'est une remarque, tu vois. Ça veut dire, Ok. voilà, j'ai pas épilogué sur ça. Ok, donc j'avance, tu vois. Ok. Maintenant, je redescends. Ok. Kama d'Avodazara. Dans le premier chapitre d'Avodazara, Hachem Missinaï Ba, Vezach Missiyar Lamo, Fiam Arba. Donc, ça, c'est le pasouk dans le premier pasouk de Azeno, je pense. Donc, non, pardon, de Satabracha. Donc, il y a marqué Hachem Missinaï Ba, Hachem, il est venu de Sinaï, Vezach Misseir, et il a rayonné de Seir. Et donc, on sait que Seir, normalement, c'est l'endroit où il habite Esav, puisqu'il y a marqué Esav, Hmm. Seir, au Fiam Paran. Et il a brillé de la montagne de Paran. Et donc, Paran, c'est normalement c'est là où Ishmael il habitait, comme on a marqué, il y a plein de pasukim, donc il y a marqué que Ishmael, en fait, il était dans le Midbar Paran. Bref, en tout cas, donc la Gemara demande, donc ça c'est le pasuk qui dit ça, qu'Hachem il est venu de Sinaï en venant par Seir et par Paran. Et donc la Gemara demande, Maï Baï Seir, Maï Baï Paran. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il faisait à Seir? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il faisait à Paran, avant de donner la Torah? Mais la Med, donc sur ça, le Midrash, c'est une moins connue, mais la Med, chez Yezer, Akadosh Baruch Hu, la Torah, Kol Haolam, ça montre qu'Akadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah à tout le monde, mais non à tous les Kabbalah, et personne n'a voulu la recevoir, à Shiva ou Israël, qui voulait jusqu'à ce qu'Israël l'ont accepté. Et donc c'est ça, donc il était d'abord allé chez les chrétiens, on va dire chez Esav ou chez les Hmm. et ils n'ont pas accepté, et voilà. Le Midrash, Amar Melamed Yezer, Akadosh Baruch Hu, voilà, donc il dit dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a exercé d'abord, il est parti voir les enfants de Esav. Malaim aussi, Madame les Kabbalah Torah, il leur a demandé est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Bamolo Maktivba, ils ont dit qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Amalaim Lotirsar. Et marqué Lotirsar, ça veut dire ne tue pas. Amulo Kol Brachot Sheloto Aish, c'est toutes les brachot qu'on a reçues de Yitzhak, ça veut dire tu vas vivre sur ton glaive, donc si on ne peut pas tuer, on ne va pas recevoir les brachot qu'on devrait recevoir. Donc, Enanu Hatzim le Kabbalah. Donc, ils ont dit, nous, on ne veut pas recevoir la Torah, puisqu'il y a marqué le Tirsach, et ça nous empêcherait de recevoir les brachot de Yitzhak. Amar ibn Ishmael, donc il est parti voir les ibn Ishmael, aussi Madame le Kabbalah Torah. Parce que vous voulez recevoir la Torah, Moulo Maktiv qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Madame Lotignov. Il y a marqué, tu ne voleras pas. Moulo Kol Bechodav Shelotovish, dans la névoie qui avait été donnée à Abraham, etc., à Agar, il y a marqué, vous y plairait Adam, Yado Bakol, Yad Kolbo. Il sera un homme libéré, Sauvage. sauvage, Harak. Hmm. Il a la main sur tout, tout le monde a la main sur lui. Donc ça veut dire que il vole, et puis voilà, tout le monde le vole, et puis il vole. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est voler. Donc s'il ne va pas voler, il ne peut pas accomplir sa destinée. Donc un homme reçoit les Kabbalah, donc on ne peut pas la recevoir. Comment vous comprenez la première partie de ce midrash quand on dit que il a proposé d'abord à Esav et ensuite à Ishmael. Genre, nous, on est la quatrième roue du carrosse. C'est quoi le message de fond de ce midrash au fond? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Genre, il a proposé avant, ensuite il est venu chez nous.
alors qu'en fait, c'est lui qui nous fait sortir. C'est bizarre, hein, comme Midrash en vrai. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais c'est le passouk, tu vois, qui dit ça. Mais Sinaï va, Vezar, c'est au final, tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, ça, ce passouk, il a beaucoup été parlé parce que, surtout, ça a été amené comme une preuve. Tu vois, dans Maïmonide, par exemple, dans le Guide des Égarés, il ramène de ce passouk, que les musulmans, tu vois, ils apportent à ce passouk, parce que quand tu lis l'ordre, tu vois, du passouk, il est marqué Hachem Sinaï, d'abord il est venu à Sinaï, ensuite il est marqué Zarach Meseir, et il a rayonné de Seir, Hmm, Ophir, Paran, et ensuite il s'est dévoilé sur le mont Paran. Et ouais. tu vois, donc, si tu veux, le Rambam, tu vois, dans les guides des Égarés, il ramène, tu vois, que les musulmans, ils lui disaient, en voit de ce passage, que si tu veux, que l'islam, c'est la finalité de tout, puisque tu vois, c'est comme si Hachem, Sinaï, la première étape, c'était le Matan Torah à Sinaï. Hmm, La deuxième étape, c'est Seir, c'est les catholiques, c'est Jésus, que c'est un rayonnement, et on va dire que c'est encore plus fort, on va dire, et Ophia, ça veut dire Apparaître. apparaître, c'est vraiment voir Paran, sur le mont de Paran, tu vois, dans l'islam. Et Haïti, tu vois, là-bas, alors, même, tu vois, tu as regardé, tu vois, là-bas, avec des dégâts, tout ce que tu veux. Haïti, tu vois, ça veut dire, ça dépend, ça dépend, tu vois, si tu veux la vraie explication ou la fausse explication. Tu vois, la fausse explication, c'est de dire, là, tu vois, c'est ce qui a marqué ici. La vraie explication, c'est pas ça. Tu vois, la vraie explication, je pense, tu vois, mais je sais pas si c'est ton souhait, si j'arrive à la retrouver. Bref, tu vois, dans Tana des vidéos. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, deux secondes, deux secondes. J'espère, attends. Parce que ce qui est, le Midrash, c'est un peu une lecture du passé avec les yeux du présent. C'est par là. C'est-à-dire que ça donne des infos, mais a posteriori de l'événement. Ouais. Et donc, qu'est-ce que c'est, moi, je comprends jamais vraiment compris le message de fond de ce truc-là. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Parce que dans ce cas-là, à quoi ça sert de s'emmerder, de libérer un peuple pour s'il a demandé à d'autres équivalents, à d'autres peuplades avant, aux descendants de Ishmaël et aux descendants de Esav, et ensuite, bon, nous, ils nous donnent à la fin parce que les autres, ils ont refusé, quoi. Donc c'est pour ça que tu vois. Ouais, voilà. Euh, on nous aide de trouver un. Est-ce qu'il y a Nathanaël? Ah, non, c'est pas le il est pas, il est pas. Je sais pas ce qu'il fait, lui. J'ai pas de nouvelles de lui. Moi aussi, je lui ai envoyé quelques messages, il n'a pas, il est resté très vague. Je sais parce que je sais faire un judo. Ah. Deux secondes, j'ai pas dit encore. Il va le découvrir sur Internet. Deux secondes. C'est,
J'essaie de le retrouver, j'ai vraiment de le retrouver, c'est pour ça que je cherche. J'ai- C'est un bruit, oui. J'arrive pas à le retrouver, tu vois. Vous vous rappelez pas ce qu'il dit, en Ah, gros? ceci dit, tu vois, c'est parce que tu vois, il dit là-bas, il dit c'est comme si quelqu'un, tu vois, il dit c'est comme si quelqu'un, tu vois, il y a un père, tu vois, ça veut dire qu'il est parti de, tu vois, qui est parti en fait et qui a eu des affaires, si tu veux. Après, j'ai trouvé. J'espère que ça va le sortir de demain. Ça veut dire, euh, tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, tu vois, c'est que c'est qu'après, tu vois, c'est comme si Hachem, BMS, tu vois, il a été chez les Goïms. Et c'est comme si Hachem, tu vois, il a des problèmes de fidélité, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que, tu vois, c'est que de la même manière que tu vois que Moshe, le peuple d'Israël, tu vois, il a des problèmes de fidélité par rapport à Kadosh Baruch Hu, et qu'ils ont une tendance à faire la Vodazara, etc. C'est un peu comme si Hachem, il a aussi de son côté, tu vois, des problèmes de fidélité avec le peuple d'Israël, et qu'en fait, il dévoile sa Shekhina, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, euh, tu vois, ça veut dire, et, et donc voilà, c'est pour ça qu'il passe par les goïms, tu vois. J'ai pas vraiment compris ce que. Voilà, tu vois, ici par exemple, tu vois, ici, voilà, ici, il y a marqué, par exemple, je vais essayer de zoomer, tu vois, donc il y a comme ça, par exemple, ici, il y a marqué, Afa Kadosh Baruch Hu, euh, voilà, ici, on va dire, voilà, j'essaie de prendre, Machal Ema d'avoir nommé, les Meller, que ça parle de l'époque messianique, tu vois, de l'époque où Hachem, il essaye de consoler le peuple d'Israël, à des les Sarot, etc. Donc, dit Machal Ema d'avoir nommé, les Meller Shenasa Isha, Elishto et Shona. Ça veut dire ça ressemble à quelqu'un qui s'est marié, donc qui était marié, mais qui s'est marié ensuite avec une deuxième femme. Et la deuxième femme, elle est moche, elle est pas gentille, quoi, snoua, ou mechoueret, ça veut dire laïsable et dégoûtante. Hmm. On va naître à et ses enfants, les enfants, ils sont aussi rebelles, ils se révoltent tout le temps contre le roi. Donc elle lui dit sa première femme, pourquoi tu t'es marié avec une autre femme chez Senoua ou Mehoeret,
qui est haïssable et que ses enfants ils sont marqués ici notre Bekoshar, que ses enfants ils t'énervent tout le temps. Mala Meler, et le roi lui dit, jamais, jamais j'étais chez cette femme-là. J'ai jamais fait, je me suis jamais vraiment, j'étais jamais intime avec elle. Sous-entendu que la deuxième femme, c'est les Houmottes. Ouais. ואומרת לו איש לא ראשונה, et sa femme elle lui dit, אני בעצמי ראיתי אותך יוצא מבית ביתה. Moi je t'ai vu sortir de là-bas. אבל הקדוש ברוך הוא בשעה שהוא מנחם את ציון, aussi הקדוש ברוך הוא quand il essaie de consoler les juifs, הוא אומר את ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, donc les juifs disent הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם פנימה נכנסת לתוך העיר הרשעה, c'est-à-dire a priori le Rome, les Romains, tu vois. פנימה נכנסת לתוך העיר הרשעה, pourquoi tu es rentré dans la ville de Réchaïm, chez Sénoua, Mokoeret, qui est haïssable et dégoûtante, de Vaner, Marchetin, notre Avechosha, et tes enfants, ils te révoltent contre toi, ils t'énervent tout le temps. Donc, Merla Kadosh Baruch Hu, Lo Nichnasti Letocha, j'ai jamais été là-bas. Lo Ichati Ima, j'ai jamais été intime avec elle. Au Maït Lotzion, et sur cette scène, il dit Ani Raïti Kriyotse Mitocha. Et c'est ça, il dit non, mais nous, on a vu que tu sors de là-bas. Tu vois, ça veut dire, Vayomer Kadosh Baruch Hu Etzion, et là, mais tu vois, c'est parce que le pasouk avant, il disait, parce que le pasouk avant ça, il est en train de commencer le pasouk dans la Nechama qui dit Miseba Meidom Hamuz Vegadim. Ça, c'est dans Ishaïa, dans une des haftarot de consolation, ça commence comme ça. Qui vient de Edom, Hamuz Vegadim, avec des habits rouges, tu vois, des habits abîmés, mi botsra, de la ville de Etzron, Zeado Bilvoshot, Svebehov Kocho, Anim Edaber Bizdaka, Arab Loshia. C'est un pasouk dans Ishaïa qui commence dans l'aftarot de Nechama, où tu vois le pasouk qui dit qui c'est qui vient de Edom, tu vois, avec ses habits et de botsra, etc. Machin. Mais donc ça veut dire grosso modo, tu vois, mais ce que ça veut dire grosso modo, c'est ça, c'est qu'Hachem, si tu veux, il a des problèmes de fidélité avec Israël. Et ça veut dire, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grosso modo, que la Shekhinah, c'est vrai que la Shekhinah, elle a dû aller dans l'islam, elle a dû aller, tu vois, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire dans le christianisme et tout ça. Mais tu vois, maintenant comment ça se fait? Pourquoi c'est comme ça? Tu vois bien que le peuple d'Israël aussi il a des problèmes de fidélité. Donc, tu vois, d'une manière générale, c'est en fait, tu vois, c'est comment dire, c'est toujours, si tu veux, le comportement d'Hachem, il est toujours un reflet du comportement de l'homme. Et si tu vois le peuple d'Israël, il a des problèmes de fidélité par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est un peu normal que Kadosh Baruch Hu ait des problèmes de fidélité avec le peuple d'Israël. Tu veux? Oui, mais non, parce que tu vois, parce que c'est ça là, tu vois, ça veut dire c'est tout, c'est ça l'histoire de Mida Keneged Mida, c'est ça là, tu vois, c'est-à-dire Hachem il fait que réagir, tu vois ce que je veux dire à comment là il se comporte, et c'est ça ce que ça fait, tu vois, c'est ça ce que ça c'est le vrai sens de ce passage qui dit, même le même passage qui dit Hachem Zarach Messir Va Ofi Amarparan, on voit que Kadosh Baruch Hu il a donné de la Siyata d'Ishmaïa, et si tu veux tu vois, si tu veux des sortes de, tu vois, une révélation, c'est sûr, tu peux pas dire que tu vois que les pensées même si tu passes les évangiles où tu sais où ça c'est écrit par des juifs, mais même tu veux dire toute la pensée occidentale, etc. Il y a quelque chose dedans, c'est pas zéro. Tu vois, il y a un dévoilement de la présence d'Hachem et tout ça, etc. Tu peux pas dire non plus que tu vois. Oui, mais cette histoire d'infidélité envers Hachem, elle n'est pas venue dès le matin de Torah. Enfin, si quelque part, juste après matin de Torah. mais quand on lit le Midrash, c'est-à-dire que matin de Torah, ça vient après le fait d'être allé voir d'abord Esav, ensuite Ismaël. Ouais, mais c'est pour ça que je n'arrive pas à emboîter le truc. Mais la fidélité, elle était même déjà avant, parce que tu vois, c'est-à-dire, déjà le fait que les Bnei Israël, si tu vois, en Égypte, ils faisaient la Vodazara, etc. Tu vois, ça veut dire qu'ils étaient rentrés dans les mêmes têtes et Touma et tout ce que tu veux. Donc, oui, mais enfin, même cette idée à l'époque de fidélité à Kadosh Baruch Hu, alors qu'ils étaient c'était encore une ébauche de peuple où il n'y avait pas toute cette, il fallait fabriquer le peuple, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire, si tu veux, regarde, après, ce que tu vois, c'est parce que comment tu vois ce que je dis, tu vois, c'est comme dit le Rambam, etc. C'est que, parce que tu vois, le peuple d'Israël, tu vois, ok, c'est très bien que le peuple d'Israël, il est élu et tout ce que tu veux, mais quand tu regardes, tu vois, ça veut dire l'élection du peuple d'Israël, c'est pas, on est élu pour être les meilleurs et c'est tout. Ça veut dire, on est élu parce qu'en fait, tu vois, on doit être un exemple pour les nations. Et si tu veux, l'idée, c'est que tu vois, c'est ça, Mamlechet Kohanim, le Goy Kadosh, ça veut dire un peuple de prêtres, un homme saint, et ça veut dire,
le plan d'Akadosh Baruch Hu, quand tu vois, il a amené les Juifs en Égypte, c'était que eux, tu vois, comme je t'ai dit déjà 10 000 fois, que l'idée c'était qu'eux, ils devaient convertir les Égyptiens au judaïsme, tu vois, c'est de les rapprocher d'Hachem. C'est pour ça que Yosef, il fait la brit Mila à tous les Égyptiens, etc. Et qu'eux, ils se marient avec des Égyptiennes et tout ça. Ça veut dire que l'idée c'était qu'eux, ils devaient s'intégrer, tu vois, avec les Égyptiens, dans le sens où tous les Égyptiens, ils allaient devenir, tu vois, si tu veux. Mais où c'est que c'est marqué ça? Où c'est d'où on sait que c'était ça Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois que de toutes les manières, tu vois, ça veut dire, tu vois que déjà que Yosef, pourquoi est-ce que Yosef il a demandé à tous les Égyptiens de faire la brit Mila? Tu vois, ça c'est déjà un truc, tu vois, c'est bizarre. Tu vois, et encore une fois, je te dis, tu vois, et ça veut dire, et il n'y a pas que ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, le Rambam, il le dit, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est on voit bien, puisque tout le but, c'était en fait, tu vois, Abraham, lui, tout ce qu'il voulait, c'est qu'en fait, je sais pas comment t'expliquer, lui, il voulait avoir une descendance, etc. Mais la raison pour laquelle il voulait cette descendance qui allait être, si tu veux, continuer son travail, c'était en fait pas juste parce qu'on voulait être élu et les autres, en fait, on les laisse dans la merde. Tu vois, c'est le truc de, tu vois, on est les élus parce que Abraham, il savait que les autres, tu vois, ils allaient bien qu'il avait eu Eliezer et des élèves et tout ce que tu veux. Il savait en fait que ça allait pas avoir un impact après sa mort, ils allaient tous redevenir des Rechaïm. Et donc, il savait que la seule manière d'avoir une continuation, c'était avec Yitzhak, etc., et Yaakov et compagnie. Mais c'était pas, tu vois, c'était pas juste comme ça. C'était pas, ouais, un but en soi. On veut être les Juifs et on veut être les meilleurs, et puis c'est tout, et les autres, on a rien à foutre. Ça veut dire, le but, c'était en fait, tu vois, d'Abraham depuis le début, c'était de dire, voilà, voilà, qu'il voulait que les Juifs, ils continuent à être, tu vois, comme je dis, c'est ça le but, tu vois, c'est pour ça que quand Shlomo, il a fait le Beth Amikdash, il a mis des palais de toutes les nations, etc., etc., c'est parce que le but Hmm. d'Israël, c'était d'être un exemple et de ramener, si tu veux, toute l'humanité vers Akadosh Baruch Hu, vers un Dieu unique, etc. Et Israël, c'était, tu vois, comme les Kohanim. Et en fait, l'étape d'aller en Égypte, c'était en fait, tu vois, c'est comme si tu veux, quand tu regardes dans les Midrashim, c'est une fois que Abraham, il a pas accepté après la victoire sur les gens de Sodome, il aurait pu rester en Israël et ne pas passer par l'exil. Et c'est lui qui a voulu passer par l'exil. Ça veut dire, c'est lui, une fois qu'il a gagné la guerre contre le roi de Sodome et tout ça, où il avait un contrôle militaire sur Israël, il n'a pas, tu vois, il n'a pas voulu prendre la responsabilité, tu vois. Peu importe pourquoi, tu vois. Mais c'est ça l'histoire. C'est quand tu regardes dans la Gemara. Et à cause de ça, Hachem, il a dit, OK, si tu veux pas que ça se passe comme ça, donc, donc ça veut dire tu veux. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit que les Juifs, ils doivent aller en exil et qu'ensuite revenir, etc. Mais à la base, l'exil, c'était fait pour que les Juifs, si tu veux, c'est-à-dire eux, ils convainquent, tu vois, les Égyptiens si tu veux, on voit que Pharaon, il avait déjà, si tu veux, une vision. C'est pour ça qu'il a le rêve et que Yosef, il explique le rêve, etc. C'était une occasion pour Pharaon et pour les Égyptiens en général, si tu veux, si tu veux, de se rapprocher, tu vois, d'avoir la foi en un Dieu unique et d'abandonner l'idolâtrie, etc. Et c'était ça le but, tu vois. Et en fait, ils ont fait, hein, tu vois, ils se sont complètement assimilés. Et si tu veux, c'est qu'après ça, tu vois, c'est le Rambam qui le dit, tu vois, c'est pour ça qu'Hachem a dû leur donner la Torah, parce qu'il a vu que si j'avais pas des lois qui étaient super structurées, ils allaient toujours s'évaporer, quoi, tu vois, c'est un truc. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, il y a eu l'histoire de construire le Beth Amikdash, d'avoir des lois très structurées avec des punitions, alors qu'avant, ça n'existait pas, tu vois, ça veut dire, avant le don de la Torah, tu vois, ça y avait pas, ça veut dire les Juifs, ils faisaient les mitzvot, mais c'était que volontaire, c'est-à-dire si tu le faisais pas, c'était pas grave, tu vois, comme Jacob s'est marié avec des sœurs, et voilà, c'était considéré comme voilà, comme c'était ça sa destinée, on va dire ok, c'est interdit dans la Torah, mais voilà, on le fait, c'est pas grave, tu vois, c'est parce que c'était pas interdit comme une loi, c'est des principes, tu vois. Mais comme Hachem, il a vu que si on laisse que des principes sans faire des lois avec des punitions, les gens ils s'assimilent et ils tombent complètement, donc il a dû donner la Torah, etc. Mais tu vois, mais tout ça, c'est voilà, ça veut dire, donc il y avait déjà, si tu veux, tu vois, voilà, c'est un rapport difficile, et donc c'est normal que de la part d'Hachem aussi, c'est difficile, tu vois, c'est ça la vérité. Et tu vois, ça veut dire parce qu'Hachem, il fait que refléter, tu vois, la relation des Juifs avec lui, tu vois. Donc tu vois, si les Juifs, tu vois, en fait, eux, ils ont un rapport comme ça, ils sont toujours en train de regarder à droite à gauche s'il y a pas, tu vois, C'est pas un meilleur Dieu. un Dieu, c'est là, tu vois, une petite idole, un petit machin, tu vois, donc voilà, donc c'est normal qu'il fait la même chose, tu vois, pourquoi tu veux qu'il soit le pigeon, tu vois. C'est ça Hmm. l'histoire. Ça, tu vois, ça, c'est ce qui est marqué dans ta vidéo, je pense que tu vois, que au fond, c'est vrai, tu vois, c'est ça, ça veut dire, c'est sûr que c'est un peu, tu vois, c'est un ridouche de dire ça, mais à mon avis, c'est ça l'idée, tu vois, à mon avis, c'est ça l'idée, c'est tout, tu vois, d'accord, d'accord, tu vois, c'est ça, c'est la réponse que moi j'aurais dit, tu vois, c'est ce que j'aurais dit.
C'est tout. Après, Hachem, il savait, c'est comme, tu vois, il sait que le Mashiach, à la fin, il va venir par les Juifs. Et ça vient là, tu vois, c'est comme si quelqu'un, tu vois, il essaye, comme le peuple d'Israël, il sait qu'à la fin, ils sont liés avec la Torah et qu'à la fin, ils vont construire le Beth Amikdash, etc. Et voilà, tu vois, voilà, mais simplement, voilà, il passe par des étapes, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire, voilà. Mais Hachem, en échange, c'est pas en échange, mais en regard de ça, il fait la même chose, quoi. Hmm. Voilà. Ouais, tu vois, c'est tout ce que je voulais te dire, tu vois, c'est ce que je voulais dire. Ouais, je sais, Ok. ouais, Bah, je suis pas toujours pas convaincu c'est par pas comme la réponse, mais non, tu vois, c'est tout, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est toute une, en grosso modo aussi, c'est parce que tu vois, il y a comme une sorte de, moi, ça veut dire, je veux dire, Sarakol, tu vois, ça veut dire, il y a Abraham, il aimait Ishmaël, et Israël, il aimait Esav, et hmm. tu vois, c'est pas pour rien, tu vois. Ça veut dire en fait qu'il y avait ça veut dire que, donc il y avait de la spiritualité chez eux qui devait s'exprimer, tu vois. Ok, mais les Maasé, quand on voit le résultat aujourd'hui, la vérité, il n'y en a aucun de deux, voire aucun des trois qui fait kiffer, quoi. Donc, je vois pas quelle spiritualité, il y a rien. Ah, mais Franchement, c'est parce que tu vois, je pense que justement, ils ont fait leur tikkun et voilà. Et quand tu vois, quand un peuple, tu vois, tu vois, c'est comme la Grèce ou l'Égypte ou la Mésopotamie ou toutes les civilisations, tu vois, les civilisations, elles ont quelque chose, si tu veux, à apporter, qui a un côté, un truc spirituel qu'il faut avancer, tu vois. L'histoire ou la relation HM ou ce que tu veux. Et une fois qu'ils l'ont apporté, après ça, elles disparaissent, tu vois. C'est sûr que tu vois, la société occidentale et comme l'islam, c'est des sociétés qui sont sur le déclin. Ça veut dire qu'il n'y a aucun doute là-dedans, tu vois. Ça veut dire qu'elles sont moribondes, en fait, tu vois. hmm. Voilà, et voilà, donc voilà, mais c'est tout. Mais c'est parce qu'elles ont fait leur job, on va dire. C'est pour ça que toi, tu vois un cadavre. Mais en fait, tu vois, en leur temps, tu vois, si tu lis, tu vois plein de penseurs Goy, tu vois, etc. Hmm. Depuis les sièges, tout ça, il y a quand même énormément de sagesse, énormément tu vois, d'idées dans tous les sens. Ouais, ouais, mais ça vaut pas un maral, quoi. J'en sais rien, j'ai pas Peut-être pas un discuté maral, mais ça vaut pas une. de Voilà, je ça. sais Ok. pas. Non, c'est difficile, je sais pas, c'est vrai, c'est pas, je sais pas, tu vois, il y a des choses, tu vois, il y a des choses, tu Non, vois, il y a des choses, oui, bien sûr, il y a des mais. choses, tu peux pas, Non, être, je renie pas, Chas Shalom, mais. tu veux, je veux dire, pas trop déjà, moi, tu peux dire, mais tu vois, c'est ce que la Gemara dit, Yesh Chochma Bagoyim, Ouais, il y a changement de gars. ouais, c'est ça, tu vois, donc ils avaient, tu vois, cette norma, elle a quand même eu un impact, elle a aidé, tu vois, ça veut dire, on doit beaucoup tu vois, je pense tu vois, Rambam, il doit beaucoup à la philosophie grecque et tout ça, et même, tu vois, l'islam, tu vois, ça, je dis, tout le kalam, en réalité, tout ce que Maïmonide il a pris, c'est beaucoup plus influencé par l'islam, tu vois, la non-corporalité de Dieu et tout ça. Tu sais qu'avant, ça, quand tu regardes dans l'histoire chez les Juifs, ils pensaient que Dieu, il avait un corps et tout ça. C'est rien que parce que, tu vois, en fait, les musulmans, ils pensaient pas comme ça, que les Juifs, ils ont adopté cette croyance, et en tous les cas, ils l'ont systématisé. Mais tu vois, par exemple, chez les Ashkenazim, ils croyaient, tu vois, jusqu'à dernièrement, tu vois, ça veut dire, même encore, tu vois, ça veut dire, ils ont accepté très tardivement des Sfaradim que Dieu n'avait pas de corps, mais pour eux, tu vois, quand tu regardes dans l'Ambam et tout ça, tu vois, ça veut dire quand ils disent ça, les Ashkenazim, une des raisons pour laquelle ils ont brûlé les Sfaradim et tout ça, c'est parce que quand ils disaient, mais comment est-ce que Rambam veut dire que Hachem, il n'a pas de corps, alors que dans la Torah, il est marqué, il a des mains, il a des bras et tout ça. Et comme je dis, tu vois, quand tu vois, même, tu vois, un Sefer Torah chez les Ashkenazim, c'est comme une poupée, tu vois. Ça veut dire, ils lui mettent tu vois, même le truc, il est fait avec des couches, tu vois, Hmm. tu vois, etc. Et machin, blablabla. Et tu vois, quand c'est vers Torah chez Juifs et Sfaradim, c'est une boîte, tu vois. Mais ça veut dire l'idée, tu vois, ça te montre, tu vois, qu'en fait, il y a tous. C'est pour dire que tu vois, si tu veux, à travers les Sfaradim, tu vois, les Juifs, ils ont reçu beaucoup de l'islam, mais j'imagine, tu vois, à travers les Ashkenazim, les Juifs, ils ont reçu plein de bons côtés qu'il y avait dans le christianisme, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est une vérité, tu vois, c'est comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est pas pour rien que, tu vois, dans la Torah, il y a Ishmaël, il y a Esav, et qu'il y a les Sfaradim et les Ashkenazim. Non, bien sûr, ça, c'est sûr. Voilà, donc, tu vois, ça prouve qu'il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose à filtrer, il y a quelque chose à recevoir. Et Hmm. tu vois, après, tu vois, voilà. Ah, bah, je sais pas, j'avance pas, mais bon, je commence, c'est une question, mais moi, je sais, non, non, je commence ce que tu dis. Moi aussi, moi, je suis pas convaincu de toute cette histoire-là je sais pas, tu vois, non, non, tu vois, je sais pas, tu vois, moi je pense, tu vois, ça veut dire que le peuple d'Israël, il a une élection qui est liée à l'histoire. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire qu'ils ont,
ils ont un rôle historique, tu vois, une destinée historique à accomplir, qui est l'événement messianique et tout ça. Mais maintenant, est-ce que vraiment les Juifs, ils sont tellement spirituellement mieux que les autres? Tu vois, moi, je suis pas très convaincu, tu vois. Tu vois, je pense, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est vrai que les goïms, moi, je connais pas beaucoup les goïms. La vérité, j'ai jamais tellement côtoyé les goïms. Donc, je vais pas vraiment parler, j'ai pas vraiment, On parle beaucoup dans certains sfarim de la ségoula d'Israël, sur cette capacité justement de traduire dans la matière les valeurs d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est-à-dire que c'est pas forcément spirituel au sens où on l'entend, waouh, c'est beau, il y a des forces, des trucs et tout machin. C'est vrai que c'est une application qui est plus concrète euh, que qu'une notion de spiritualité comme on l'entend dans le bouddhisme ou le christianisme, par exemple. je comprends ce que je veux dire. Non, c'est sûr, c'est vrai bien, c'est on connaît bien. Un mot que vous aimez bien, c'est performatif. Oui, non, c'est pas formatif. Ce qu'on a vu dans le Nefesh HaChaim, tu vois, c'est comme le Beth Amikdash et tout ça, tu vois. Ça veut Ouais. dire, grosso modo, c'est, tu vois, on est les représentants d'Hachem dans la matière à travers notre corps, tu vois. Mais si tu veux, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. Tu vois, c'est comme si tu dirais que les Kohanim, ils sont mieux que les Juifs. Tu vois, moi, je crois pas, tu vois. Ça veut dire, tu vois, Hachem, il les a élus et c'est eux qui vont travailler au Beth Amikdash et tout ça, etc. Et machin, et blablabla. Et c'est eux qui nous donnent la bracha quand ils font Birkat Kohanim et tout ce que tu veux. Mais tu vois, mais ça ne veut pas dire qu'intrinsèquement, un Kohen, il a Ouais, bien sûr. tu vois, mais tu vois, et c'est la même chose. Je pense que la même différence entre un juif et un Cohen, c'est la même chose qu'une différence qu'un goy et un juif. Quoi. Tu penses pas que tu vois, c'est le, non, c'est la même chose. Ils ont plus de mitzvot que nous. Ils ont, comme tu vois, c'est la même chose. Tu vois, ils peuvent aller dans les cimetières. Il y a plein de choses. Tu vois, ils peuvent faire Ouais. la forcée. Ils ont plein de mitzvot, tu vois, en plus que nous, qui sont contraignantes. Hein. Ça veut dire, je sais pas, il y a plein, surtout au niveau sexuel et tout ça. Il y a plein. Tu vois, et donc, tu vois, ils sont un peu dans la merde, quoi. Grosso modo, ça veut dire, moi, je suis pas jaloux des Kohanim parce que tu vois, c'est super contraignant, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, mais tu vois, mais d'un autre côté, tu vois, c'est eux qui sont les représentants d'Hachem dans leur corps. Tu vois, on voit bien dans Birkat Kohanim qu'Hachem, il nous bénit à travers eux. Et tu vois, ça veut dire personne quelqu'un qui n'est pas Kohen, il peut pas le faire, tu vois. Et mais tu vois, tu vois, si tu veux, c'est comme tu as dit, c'est dans le corps, c'est presque arbitraire. C'est parce que, vu leur position historique, comme descendants de Aaron et compagnie et tout ce qui s'est passé, donc, ça devient eux, les envoyés d'Hachem pour bénir le clan d'Israël, etc., et pour travailler au Beth Amikdash et tout ça. Et Hachem, comme tu dis, s'exprime à travers leur corps, quoi. Il bénit le peuple d'Israël à travers leur bouche. Mais voilà, mais c'est pas nécessaire qu'ils sont mieux, tu vois. Alors que le Maral, lui, veut dire ça. Tu vas dire, ouais, non, les Juifs, ils sont spirituellement supérieurs et tout ça. Amen, tu vois, j'en sais si ça lui fait plaisir de le dire, Kanye Rasson. Tu vois, sa preuve de dire, tu vois, que si jamais tout le monde avait la prophétie, tu vois, je veux dire, si tout le monde avait la prophétie, alors on serait plus dans un monde matériel. Moi, je sais même pas ce que ça veut dire, tellement ça me paraît bizarre comme raisonnement, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, mais, ouais, j'en sais rien, moi, je te dis la chose telle que je te dis la critique, c'est sûr qu'il y a des questions Hmm. et tu peux pas te dire, tu vois, moi, je dis que je suis pas convaincu de ce que je dis, moi, je suis pas non plus convaincu de ce que lui dit, tu vois, je veux dire, ok, ça lui fait plaisir de le dire, amen, tu vois, j'en sais rien, je sais moi. Tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, mais je sais. Tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais si tu veux, encore une fois, je peux décider, tu vois, t'as des vidéos, si t'as, je vais essayer de le trouver. Là, j'espère, je vais essayer, tu vois, et c'est bon. Je pense, tu vois. Je vais essayer de le trouver. Si je le trouve. Ah ouais, je suis en recherche là-dessus, donc tu vois. Ben, tu vois, quand il dit qu'à un moment, il dit que même un goy, il dit même, parce que je me rappelle que sur la chaîne, c'était même un goy, même une femme, il peut avoir la prophétie, tu vois. Et j'ai peur de chercher à Phil Wakoum parce que je sais pas. Moi, j'essaye, après j'arrête. Ouais, j'arrête.
Ouais, moi, j'avais pas le retrouvé, mais je sais qu'à un moment, juste après, dans le il y a aussi marqué ça, que lui, il pense que même un gars, il peut avoir le Ruach HaKodesh. Donc, mais j'arrive pas à le retrouver, tu vois, je sais pas, il faudrait que je sais une dernière chose, après j'arrête. On ne voit plus. Deux secondes, c'est parce que j'ai ouvert un nouveau truc. Euh, 2 secondes. Après ça, 2 secondes, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, dans 2 secondes, mince. 2 secondes. Et après ça, je vais arrêter 2 secondes. Parce que j'ai envie de le retrouver, mais je sais pas, c'est comme, je suis content d'avoir retrouvé l'autre truc avec le type qui trompe sa femme et tout ça. Et, c'est bon. Regarde ici, par exemple, tu vois, dans le passage, tu vois, je vais essayer de te. 2 secondes, laisse-moi. Je sais pas quoi faire. 2 secondes, je vais y arriver. Je vais faire ça. Si je fais. Tu vois, j'espère que tu vois. Je sais pas si c'est ce que tu vois, ce que tu vois pas, j'en sais rien. Non, je vois. Ouais, Betamakom. Ouais, tu vois, ça veut dire ici, tu vois, ici, il y a marqué Shemen Torak Shemecha. Tu vois, c'est ça, tu l'as ou c'est bon. Parce que moi, j'arrive pas à. Non, Toi, Thorac. je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que j'ai foutu. Une seconde. Laisse-moi essayer de faire quelque chose parce que je suis complètement dans la. Moi, je vois rien. C'est bon. Ok. Voilà. Voilà, donc c'est bon, là, tu vois. Ouais. Tu vois, donc ça, tu vois, c'est Yahoo, dans le terme de Yahoo. Donc, dans le passage dans Shirachim, il y a marqué la ken nemar shemen Torah shemecha, le passage qui dit Alken alamot aevucha. Donc, dans le psukim, ça veut dire normalement, alamot, ça veut dire les jeunes filles. Mais on a l'impression, tu vois, que le Jean de Yahoo, le Midrash, il veut dire afilu umot haolam, makirin de chorma, donc ils connaissent la chorma, tu vois, bebina uvdaat vaskel ou megiyin le goufa shel Torah. Ça veut dire que Ça veut dire voilà, qu'ils font des efforts dans l'étude de la Torah ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'ils arrivent au résultat de la Torah à travers la Chokhmah et la Bina et la Eskel. Ayu avi notre avag mora, ben tov lahen, ben lahen. Ça veut dire qu'il y avait des goïms, donc il dit le dernier vidéo qu'ils aimaient Hachem quand tu leur fasses du bien ou du mal. Et Karnema, Alken Alamot Aevura, c'est pour ça qu'on dit que voilà, même les nations, ils aimaient Hachem. Et grosso modo, ça veut dire Hachem aussi les aime. Mais je sais qu'ailleurs, même il dit, tu vois, ça veut dire, il dit à un moment, tu vois, ça veut dire qu'à un moment, il dit, je sais qu'il dit qu'ils avaient aussi, ils peuvent avoir le Ruach HaKodesh. Maintenant, je sais pas, tu vois, je vais essayer, Oui. tu vois, Il y a un grand mouvement aujourd'hui de Béné Noir ouais, c'est ça. sur plein de plateformes. Comme moi, je vois beaucoup de rabbinim ou dont il y a pas mal de non-juifs qui assistent à leurs cours, etc., et qui viennent s'informer. Ouais, c'est ça. Non, j'avais pas le retrouver, tu vois.
Ok, j'arrête de regarder, mais je sais qu'à un moment, tu vois, il dit. Ouais, tu vois, je vais pas chercher. Ouais, Bon, c'est pas grave. ouais. Ok, donc j'arrête. Je fais comme ça. Je vais essayer, ça marche. Je vais essayer de regarder ça. Je vais en continuer. Mais tu vois, c'est pour dire, je comprends ce que tu dis, tu vois, c'est une bonne remarque. Mais tu vois, mais voilà, mais moi, je pense, c'est pour ça que tu as raison, en fait, que grosso modo, le Maharal lui-même, tu vois, en voulant parler de l'élection d'Israël comme étant une race à part et tout ça, vraiment, c'est le Gemara. En fait, il s'est plutôt tiré une balle dans le pied, quoi. Ça, je suis d'accord. Tu vois, ça veut dire que c'est peut-être pas une bonne idée d'amener cette Gemara. Que tu vois, que tu as raison, que tu vois, c'est plutôt, ouais, en fait, voilà, on voit plutôt qu'en fait, Hachem il a proposé la Torah, CI et compagnie, tu vois. Ah, ok, on va voir ce que lui va expliquer. Donc, on avance. Mais c'est une bonne remarque ce que tu dis. Mais moi, je te dis, voilà, c'est ce qui est marqué dans des vidéos. Moi, je pense qu'il y a du vrai là-dedans, tu vois. Ça veut dire, dans le sens où la Shekhinah, tu vois, ça veut dire, tu vois, honnêtement, tu vois, c'est très compliqué, tu vois. Ça veut dire, je veux dire même plus que ça. Moi, ce que je pense pour de bon, tu vois, c'est quand tu regardes dans les Ktavim du Harizal et tout ça, c'est que, tu vois, c'est que si tu vois, en fait, c'est comme si la Shekhinah, elle est neutre, tu vois. Et ça veut dire, en fait, c'est comme si le shefa de Bracha, de Kedusha et tout ça, en fait, il n'est pas nécessairement orienté sur Israël. Et en fait, c'est quand nous, on fait les mitzvot, qu'on fait les tfilotes et tout ça, alors on oriente, tu vois, on capte ce shefa de Kedusha vers nous. Hmm. Si on ne fait pas les mitzvot ou la verot, etc., alors le shefa de Kedusha, etc., il part chez les Umat Haolam, etc., etc. Et, Enfin, vous dites, vous connaissez pas très bien le monde juif, mais c'est quand même franchement pas la même ambiance. ouais, c'est sûr que je connais pas maintenant, tu vois. C'est sûr C'est que je quand connais. même beaucoup plus sympa chez nous. Oui, là, je suis d'accord de ça. La vérité, c'est sûr que moi aussi, j'ai pas été très, quand tu vois des goïms, etc., le peu que je connais, je suis pas impressionné, tu vois. Hmm. Et tu vois, mais bon, d'un autre côté, c'est aussi, les juifs sont pas, j'en sais rien, je sais pas quoi dire. Alors, parce que nous, on a l'habitude de trop critiquer le monde juif, Hum. on vit dedans, un truc qui, on critique trop, et c'est pas bien. Mais en vrai, Ouais, non, ils sont plus humains, on va dire. Je pense, la vérité. Je pense que la différence, c'est qu'ils sont plus humains, ils savent plus, tu vois, ça veut dire. Je te dis, moi, la différence, moi, ce que j'ai vu, la différence avec les juifs et les goïs, ce que j'ai vu, c'est que le juif, et ça, tu le vois même maintenant en Israël avec les Arabes et tout ça, c'est que le juif, il va jamais te donner le coup de grâce, tu vois. Ça veut dire, un fait, il va t'emmerder, il va t'emmerder, il va t'emmerder, mais il va pas te tuer. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, ouais, une fois que t'es à terre et tout ça, etc., il te laisse tranquille, tu vois. il n'y a pas de Harsariout, quoi. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a pas d'arnaque. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu, ça fait des arnaqueurs de première, ça fait des mecs, tu vois, qui vont t'entuber jusqu'au fond, tu vois, etc., etc., est-ce que tu veux. Mais une fois que t'es par terre, tu vois, et que normalement, tu vois, tu t'attends à ce que le mec, ok, mais il va te terminer, tu vois, pour l'autre, tu vois, il laisse tranquille, tu vois. Ça veut dire, c'est ça ce que j'ai vu. Alors que les gars, moi, j'ai bien l'impression que eux, tu vois, ils vont pas faire le job à moitié, quoi. Ça veut dire, ça veut dire, si t'es Verta, viens, tu vois, d'Afrique, tu vois, on va te finir. Tu vois, je pense que c'est ça la différence. Moi, je pense que c'est surtout ça. J'ai vu ça. Parce que Euh, les juifs, c'est pas des saints non plus, mais ça veut dire, à la fin, ils te tuent pas, quoi. Je sais pas comment expliquer, tu vois, à la fin, tu vois, quand ça arrive le moment du coup de grâce, ils te le donnent pas, tu vois. Ouais, c'est mon expérience, hein. Ouais, ok, ouais, il y a là-bas, donc il dit en tout cas, ok, donc il dit, donc, ok, donc Yaakov Kodav, oui, il fait Adam, c'est Baruch Bezeh, Advarim, donc ils ont expliqué donc dans ce midrash, ils ont expliqué à Shah Amarnou que nous avons dit, qui mitzvot de la Torah, ça veut dire que les mitzvot de la Torah, Shem Apeulot Ailokiyot, qui sont en fait, tu vois, les actions divines, Mityahasot à l'Israël, ils sont attribués à Israël, chez les filles Malat Nafsham, parce que par rapport en fait à leur niveau de leur âme, Mouchanim et la Peulot Ailukiyot, donc ils sont plus, on va dire, prédisposés aux actions divines, c'est-à-dire ne pas voler, à ne pas tuer, a priori, puisque c'est les deux mitzvot qui étaient question là-bas. Et c'est en fait, c'est leur destinée de ne pas voler, de ne pas tuer. Ah voilà, Hakoum, tu vois, souvent c'est difficile à dire quand tu vois tout ce que les feuilles ils font comme magouille. Tu vois, Hakoum, mais peut-être qu'est-ce qu'on a au prix d'Odam, mais ça veut dire que les goïms, tu vois, par rapport à ce qu'ils ont un niveau inférieur, voilà leurs problèmes, leurs défauts. Et Nam Goïm, les poulottes à Elokia, donc ils sont pas prédestinés à les faire. Ça veut pas dire que tout goy, il est nécessairement un tueur, ou tout goy est nécessairement un voleur. Mais, ouais, c'est pas ce qu'il dit, hein. ouais, non, c'est ça, mais il dit, ça veut dire sa prédisposition, ça veut dire son histoire, ça veut dire son rôle historique, il va l'entraîner à le faire. C'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire les Juifs, ils n'ont pas nécessairement, ils ont pas, c'est pas dans leur rôle historique. Ça veut dire,
Un juif, normalement, il doit étudier la Torah, faire les mitzvot et tout ça. Et si tu veux, il vit ça, il va être content, il va accomplir si tu veux, sa destinée. Alors qu'un goy, il est nécessaire, dans sa destinée première, il y a du meurtre, il y a du vol. Et, il peut ne pas le faire, mais ça va être difficile pour lui, quoi. Ça, ce qui veut dire, c'est pas sa prédestination. Donc il dit donc ils sont donc ils sont pas prédestinés à faire des actions divines parce qu'ils sont Shem mitzvot, qui sont les mitzvot. Mais ça veut dire, c'est ce qui dit qu'en fait, que le Midrash dit que donc Hachem il est en train de marzir, d'essayer de proposer la Torah à toutes les nations. Ve'etzem nafsham miman lekabel ha'peulot ha'likuyot. Ça veut dire de voir par rapport à leur âme, l'essence de leur âme, l'essence de leur âme, ils refusent, ils refusent les kabel à Paulot Elokiyot. Il y a quelque chose à l'intérieur d'eux, de leur âme, tu vois, qui se refuse à ça, tu vois, puisqu'on voit bien que l'argument qu'ils donnent, c'est les brachot qu'ils ont reçus d'Hachem lui-même, quoi, de Yitzhak qui a dit à Esav, Aham Bechaterieh, et Ishmael, c'est Hachem qui lui a dit, oui, Père Adam, quand il a dit à sa mère, oui, Père Adam, il y a Dobakol, il y a Kolbo. Donc ça veut dire, c'est pas qu'ils disent non, c'est quelque chose qui est extérieur à nous, il veut dire, non, ça veut dire, dans les etsem de notre nefesh, on a un truc comme ça veut dire, c'est pas extérieur à nous. Nous, naturellement, on a besoin de tuer. Naturellement, à l'intérieur de nous-mêmes, on a besoin de voler. Même si on veut pas le faire, en tous les cas, on a ça en nous. Alors que les Juifs, d'après, ils peuvent le faire, mais ils n'ont pas ça en eux. Quoi, ça veut dire. La Torah, malad nafsham, parce que les Israël, ils ont été prêts, ça veut dire prédisposés. Prédisposés à. J'ai vu, c'était comme dans la chanson de Gainsbourg, il marqué, il dit. Tu vois, c'était un homme honnête et droit. Quand j'ai connu Klein, je connais Bonnie Klein, les chansons de Gainsbourg, il dit moi, quand j'ai connu Klein, c'était un homme honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui l'a perverti, ou un truc comme ça. Un truc comme ça, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire. Tu vois. Midrash, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire que voilà, c'est pas que nous, on voudrait le faire, mais malheureusement, on est contraint, quoi. On va dire quelque chose comme ça. On est contraint par Shalom quand on doit le faire, on est contraint. Midrash Bier, Kelo Bilvat Shem Ena Muchanim la Torah. Donc, il veut dire que dans le Midrash, quand on dit que les Bnei Esav et les Bnei Ishmael, non seulement ils n'étaient pas prêts à recevoir la Torah, Shem Peulot Elokiyot, qui sont donc des actions divines, Avaliel Ben Achana et les donc en plus de ça, donc voilà, ils ont une sorte de tendance, de prédisposition à faire le contraire. Salomar, il a voulu dire qui est Esav et Ishmael, que Esav et Ishmael ayu muchanim el peulot shem efer haTorah, que donc ils étaient prêts ou ils étaient prédisposés à faire des actions qui sont contre la Torah de l'intérieur de leur âme. C'est parce que c'était ça en fait leur achana, il faut traduire prédisposition ou destinée, tu vois. Il y a une safek chez Berachtam, puisque c'est sûr que c'est donc ces brachot qui viennent d'Hachem ou de Yitzhak, c'est la même chose. Alors brachot, les filles Hachem, ayu muchanim elea be'atzmam. Ça veut dire la brachot qu'Hachem leur a donné, c'était les brachot qui leur correspondaient, on va dire, à leur essence. Omar chez Zachar Akatouv Azeh Esav Ishmael, est-ce que le passage qu'il a mentionné Esav Ishmael, l'Omar qui a Kum Haem, que c'est-à-dire que ces nations-là, Nafsham Noté à la Katsé. Ça veut dire que, en fait, la raison, ce qu'il veut dire, c'est la raison pour laquelle ils avaient ces malédictions, si tu veux, le problème de Esav et d'Ishmael, c'est qu'ils ont une tendance vers des extrêmes. Et tout celui, en fait, qui a une tendance par son âme d'aller vers des extrêmes, il est mauvais. Tu vois, ça veut dire, je vois comme je dis un truc de mon rêve, que ça veut dire, lui disait en fait que Yitzhak, par exemple, Yitzhak, il aimait Esav, et Esav, tu vois, Yitzhak, c'est la Midatadine, et lui disait qu'en fait, tu vois que le côté mauvais qu'il y a dans la Midatadine, c'est que si quelqu'un, il est extrême dans la Midatadine, donc il devient cruel, tu vois, il devient archi. Et donc, c'est pour ça que Esav, ils ont la Midat de Arzariout, tu vois, de vouloir tuer, etc., comme tu as avec les nazis et tous ces machins-là. Ils ont eu cette Midat de cruauté gratuite, parce qu'en fait, c'est la Midatadine de Yitzhak, mais qui est poussée à l'extrême. Et d'un côté, tu vois, Ishmael, en fait, Abraham, lui, il avait la Midat Chesed. Et quand tu pousses la Midat Chesed à l'extrême, ce que tu as, c'est le znout et la promiscuité et tout ça. Et en fait, tu vois, les Arabes, ils ont ça parce que, tu vois, ils sont... Et c'est marrant parce que extérieurement, c'est plutôt l'inverse. Les Arabes qui sont hyper cruels et le monde occidental qui est hyper
dit comme ça. hyper, comment on dit, Ouais, vulgaire, quoi. Où ça sert à rien. Ouais, je sais pas si c'est convaincu de tout ça. Ça veut dire, parce que t'as raison, c'est une bonne remarque ce que tu dis. Encore une fois, c'est bien, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'en fait, en fait, la vérité, au fond, elle est le contraire, tu vois. C'est parce que si tu regardes, ouais, mais bien que enfin, chez les Arabes, cette pritzout, elle est cachée. voilà, c'est ça. Et elle est 10 fois plus Ouais, bien que parce qu'en fait, tu vois bien que même dans la société occidentale, même si tu vois, il y a plein, si tu veux, tu vois, c'est d'excitation, si tu veux, il y a une sexualité rampante qui est omniprésente, mais en réalité, la sexualité réelle, elle est complètement inexistante pratiquement. Tu vois, ça veut dire, les gens, tu vois, ils ont pratiquement plus de sexe maintenant, tu vois, ça veut dire, hum, tu vois, en fait, c'est une manière de tuer le sexe. Et en fait, tu vois, ça veut dire, et au fond, quand tu regardes, tu vois la société occidentale, en fait, elle est hyper cruelle parce que quand tu vois le capitalisme et tout ça, en fait, c'est vraiment, tu vois, ouais, y a pas de ok. pitié, tu vois, c'est que, tu vois, en fait, il n'y a pas de pitié en réalité quand tu regardes. Hum, Et même quand ils, soi-disant, ils font quand ils disent, voilà, on va accueillir les immigrants et tout ça, en fait, c'est juste pour les rendre esclaves, tu vois. C'est parce que, tu vois, ils ont pas de, tu vois, c'est pour avoir des gens en dessous que tu vas pouvoir exploiter, tu vois. Et au fond, tu vois, c'est totalitaire. C'est-à-dire, je sais, en Amérique, c'est comme ça c'est sûr. hum, Tu vois, en fait, c'est parce que c'est caché. Et tu vois, Ishmael, t'as qu'à voir, quand tu vas à Dubaï et tous ces machins-là, tu vois, il paraît tu vois, je veux dire, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a plein d'esclaves sexuels et compagnie. ouais, ouais, Et tout le truc, en fait, il est juste pour, tu vois, pour cacher. C'est comme ça dit, tu vois, ça veut dire, c'est soi-disant, tu vois, c'est toute cette signoute, elle est justement parce qu'en fait, au fond, c'est le contraire, tu vois. hum, Mais voilà, mais t'as raison de ce que tu dis. Mais en fait, tu vois, la page quand tu regardes dans les Gemara, on dit que Ishmael est plus dans les doutes, tu vois, ça vient puisque, si tu veux, ils avaient les harems et les machins comme ça, tout ça, ça vient de là-bas, tu vois. Alors que tu vois, hum. chez les feuilles, genre, tu vois, chez les feuilles, chez tous les chrétiens, tu vois qu'en fait, ils font beaucoup de trucs, mais en fait, en fait, au fond, ils ont très peu de sexe en réalité. Tu vois, ça veut dire ça racole, tu vois, ils ont toujours eu des problèmes avec, tu vois, puisque c'était ça, le christianisme, tu vois, il a concerné la sexualité d'une Ouais, manière c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. global. Et en fait, tout ce que ça a fait la société moderne, c'est que de globaliser ça, de rendre tout le monde complètement, tu vois, sans sexe, en fait, tu vois, c'est tout. Mais, mais en fait, c'est en même temps super cruel parce que quand on enlève le sexe, c'est là où tu as la cruauté qui sort. Tu Hum, vois. Non, j'arrive. En tout cas, c'est parce que pour être reprendre cette idée qui disait que c'est des extrêmes, c'est pour ça. Tu vois, d'accord. tu vois, en fait, c'est l'extrême du chesed, en fait, c'est le znout et c'est Ishmaël. Et l'extrême du din, en fait, c'est l'Arzariut et c'est ça. Bref, tu vois, bref, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et que les juifs, par contre, tu vois, ils sont plus équilibrés. Ce qui est un peu vrai, honnêtement. Honnêtement, c'est vrai. Tu vois bien, ils ont pas le côté, ils sont pas, c'est ce que je dis. Qui ça, les? Les juifs, ils ont un côté Ah oui. équilibré, tu vois, ils sont pas extrémistes, tu vois, de nature. Même les Ashkenazim, qui sont plus extrémistes que les Sfaradim, ils sont pas, en fait, quand tu les connais, tu vois, ils sont aussi quand même, ils sont quand même au fond, tu vois, ils sont pas extrémistes, tu vois. Au fond, ils sont pas Hum, extrémistes. Tu vois, ils ont pas le, tu vois, c'est pour ça que tu les hum, vois pas, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, les goïms, pour ça, les Haredim, ils vont être comme les, tu vois, comme les ayatollahs et tout ça. Tu vois, ils sont pas, tu vois, ils vont jamais, tu vois, ils ont jamais tué personne, ils ont jamais, tu vois, hum. des trucs comme Oui, ça. c'est anecdotique, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois, ça veut dire, ouais, ça, il y a pas cet extrémisme chez les juifs, tu vois. De n'importe quel côté, tu vois, même les rabbinim qu'on a, tu vois, ça veut dire, ils sont pas, tu vois, ça veut dire, même quand ils sont chassidim, tu vois, ça veut dire qu'ils veulent faire l'art des khumrot, il y a une limite, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire qu'il reste un côté normal, tu vois, humain et tout ça. Ça veut dire, les juifs, ils ont un côté en eux très, tu vois, très, comme, tu vois, ça veut dire, ils savent prendre du recul par rapport aux choses, tu vois. Ça veut dire, ils ont un côté comme ça, tu vois, c'est pour ça qu'ils sont bons dans le business et tout ça. Non, c'est vrai. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, ça, même les artistes et tout ça, tu vois, ils vont jamais se prendre au sérieux pour devenir, tu vois, en disant, tu vois, je suis un artiste et tout ça. Ils vont toujours Hum, garder du recul et vouloir faire du business avec, en disant, je dois quand même manger, je dois quand même faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Les juifs, ils ont ce côté-là, tu vois, ils vont jamais, tu vois, comme, même tu vois, dans les médecins, tu as des médecins goy, tu vois, ils vont dire, ah, je suis médecin et c'est toute leur vie, c'est d'être médecin, tu vois. Et ils vont complètement, tu vois, partir là-dedans et tout ça. À la fin, tu vois, ça veut dire naturellement, il va dire, OK, même si j'ai envie d'être médecin, je fais ça, etc., c'est important et tout. Je sais que j'ai ma vie, je sais que j'ai ça, tu vois, il y a un côté équilibré chez les juifs. Je pense. hum. C'est vrai, tu vois, plus que ça se voit dans l'histoire, tu vois, ça se voit toujours. Et, tu vois, ça se voit même maintenant en Israël, tu vois. Même si les mecs, tu vois, toutes les factions, elles existent, elles sont, tu vois, séparées. C'est pas extrême au point, ils peuvent pas s'entendre et être ensemble et, tu vois, aller dans le même, dans le même Knesset, tu vois, ça veut dire dans le même gouvernement et tout ça, quoi.
On se passerait bien de la gauche quand même. Voilà, ce que tu veux. Et ça, voilà, c'est sûr que ouais, mais tu vois, l'idée, ça veut dire, voilà, ça veut dire ils sont pas extrêmes au point. Je veux dire, tu vois, je veux dire, ils ont pas mis en prison des Haredim, tu vois, je veux dire, et vice versa. Non, mais c'est tout comme. Hein. Voilà, c'est sûr qu'ils voudraient le faire, etc. Mais ils le font jamais, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois. C'est il y a un côté quand même, tu vois. Ouais, ça, je C'est suis ça. pas convaincu ça qu'il le ferait jamais. Franchement, Pour il y a l'instant, une espèce de haine tournée systématiquement sur le milieu religieux, Torah, etc., qui est quand même, franchement, non. c'est nauséabond à la fin. Ouais, ouais, non, je sais, mais je te dis, au fond, tu vois, il y a un côté quand même, tu vois. À la fin, avec tout ça, tu vois, même les Haridim, tu vois, ils sont pas non plus des saints non plus, tu vois, mais et voilà, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire qu'à la fin, hein, ça arrive, tu vois, c'est pas comme, tu vois, je sais pas, en Iran avec l'ayatollah Khomeini et compagnie. Oui, non, c'est pas pareil, ouais. Tu vois, mais tu vois, mais pourtant, ça devrait être la même chose normalement, tu vois. C'est Mm. soit tu vois les religieux ils prennent le pouvoir et alors tu vois ils font chier tout le monde, ou bien tu vois ils n'ont pas le pouvoir et c'est eux qu'on les tu vois qu'on les écrase. Mais tu vois bon bref, j'avance, tu vois. C'est ce que lui il dit, hein, il dit en fait que les juifs ils ont une tendance plus une nature plus équilibrée, tu vois, plus moins pas équilibrée mais moins kitsonique, je sais pas comment dire, moins extrême. Ouais, Moins extrémement. extrémiste, Ouais. voilà. Ils sont pas extrémistes par nature. Ça c'est vrai, je pense que ça pour le coup c'est vrai. Ok, donc j'avance de quoi donc on dit ok כן ספק שברכתם לפי מה שהם אוקיי כי עקום מהם נפשם נוטה אל הקצה, c'est-à-dire que leur âme elle va vers les extrêmes, כל שנוטה הכנת נפשם אל הקצה, et lorsque tout celui qui a une prédisposition vers un extrême au rat, il est mauvais, וזה השם מסיני בא וזרח מסתיר על עמו מופיע מהפרן, c'est parce qu'il dit Hachem est venu de Sinaï et il a brillé de Séhir et il s'est dévoilé du mont Sinaï, du mont de Paran, qui Hachem Yitbarach Hakol qui péolot la Torah, parce qu'Hachem il a vu que les actions de la Torah, Emhem Adrachim Aisharim, donc qui sont les chemins de la droiture, Emdarke Hachem, qui nous rapprochent d'Hachem, c'est les chemins d'Hachem, donc ce qui nous rapproche d'Hachem. Oui, le Hacher Lahem Hana Memutsaat, donc ça vient de ceux, c'est apte de lui donner à des gens qui ont un certain équilibre, un certain recul. Mm. Via Truna Yeshara, et ça c'est ça veut dire je sais pas comment dire Truna, la nature, Le caractère. Hein. le caractère chazak, le caractère droit, voilà. La chair Truna de Nafsham notait la cassée, pas de donner à des gens qui ont une tendance extrémiste, ou pour l'autre chez la Menam Yesharim, et donc leurs actions elles sont toujours pas droites parce qu'elles sont toujours vers un extrême. Donc, Vezacha, Bishvil Karissa Ishmael. Et donc, il a mentionné, c'est pour ça qu'il a mentionné Esav et Ishmael. Shesh Bekol Echad Katse Echad, puisque chacun, ils sont extrémistes de leur manière. Kilushte Umot Akum Tekunat Nafsham Notam Inaimsa, ça veut dire que ces deux nations idolâtres, elles ont en fait une tendance vers les extrémités, vers les extrêmes. Kol Echad le Katse Echad, chacun a une extrémité. Les Memanim le Kabbalah Torah, c'est pour ça en fait qu'au fond d'eux-mêmes, ils refusent de recevoir la Torah. Mais Zéou Shamar, c'est aussi ce que le Pasuk qui dit, donc, Kirchad Berkato, un Samara, c'était Al-Harbecha Tirke, ça veut dire tu vas vivre sur ton glaive, Soar, de tuer. Mais Ishmael Yado Bakol, et Ishmael a la main sur tout le monde. Le Koach Prazaka la Brios, ça veut dire d'avoir une force et une énergie sur les personnes, c'est-à-dire d'essayer de dominer les autres. Velush Nem Trutot Raot Perkulakot. Et donc ça, c'est des mauvais traits de caractère séparés. Kol Echad Ve'echad Noté le Katserat. Chacun, en fait, il a un extrémisme de sa manière. Kasha Yadou al Chorme Emet, comme les gens de la vérité le savent. Ou Bishvil Karayat Runatam Mimael le Kabbalah Torah. C'est pour ça que de leur essence, ils avaient une volonté, il y a quelque chose qui rejette la Torah. Nam Bigmara, le Amourak, Shem Loratsu le Kabbalah. Et cependant, dans la Gemara, on nous dit simplement qu'ils n'ont pas voulu la recevoir. Nabévé, Ken Raoui Lahem Torah va mitzvot. Ça veut dire que ça veut dire l'intention là-dedans, c'est que c'est pas pour eux, c'est pas pour eux les Torah à la mitzvot, il y a un peu au-delà de la Masim Elohim, qui sont les actions divines. Shen Nafsham Ochem Lazé, puisque leur âme n'était pas prête pour ça. Kim Israël Mitzah Nafsham Elokit, si ce n'est Israël à cause de leur âme divine. Plaisir Raoui Lahem un peu au-delà d'Elokiot, c'est pour ça qu'eux, ils doivent recevoir les mitzvot divines, 20 mitzvot de Torah, qui sont les mitzvot de la Torah. Moi, j'avance 52. Vous êtes Machem Mozal, Atem Keroui Madame, vous êtes appelé homme, Ben Akum Keroui Madame, et les Goïms ne sont pas appelés Adam. Yurinyanze, ça veut dire l'explication de ça, chez Aevdel, Ameyochad, Asher Ben Adam ou Ben Sharbal Chaim, c'est que la différence spécifique entre l'homme et les autres animaux, Masher Adam Yeshlo Nefesh Elokit, c'est que l'homme donc, a une âme divine,
Ve'ine otam asher yesh lהם nefesh Eloki, donc tous ceux qui ont une âme divine, al-Mukhanim lidvarim Elokim, ils sont aptes, ils sont préparés à des actions divines, comme un Nevoah, comme la prophétie, le Kodesh, et l'Esprit Saint. Mais d'abord, le Timsa Hakber, Masha Vachar, Bo Hashem Yitbarach, et ça tu le trouves que dans le peuple qu'Hashem a choisi. Ou le Kachem Gerouim Adam, c'est pour ça qu'ils sont appelés Adam, des phrases Mishlimut, d'une manière spécifique, parfaite. Bema Sheyesh Lahem Kol Asher Raoui Liot Adam, parce qu'ils ont tout ce qu'il y a besoin pour être un homme. Chez les Adam, les phrases Sheyesh Bo Malad Elokit Venotivi, donc il y a ce niveau supérieur et pas naturel. Les Firat Hem Gerouim Adam, c'est pour ça qu'on a appelé Adam, ou Knezé, c'est pour ça. Ah, mitzvot Shem Apolot Elokir, les mitzvot qui sont les actions divines, mais tiens, Hassad Bifrat d'Israël, elles sont attribuées plus spécifiquement à Israël, Bishlimut, dans la perfection, Kachait Barok, comme il va encore l'expliquer. Ok, c'est bon? J'ai lu il y a 2 semaines dans un CFR sur la paracha, j'ai justement une explication qui est complètement différente de ça, de Adam et pourquoi est-ce qu'on les appelle Adam. Il faudrait que je la retrouve parce que je l'ai pas du tout en tête, mais j'essaierai de la retrouver après le cours. Ouais. Vous l'enverrez, c'est intéressant. Ok, donc voilà. Okay. Donc maintenant il dit Im Balikshe, donc maintenant il demande comment les convertis ça marche. Donc Balikshe, Imken, Ager, Erkachar, Yemekabel Torah. C'est ainsi comment est-ce qu'un converti peut recevoir la Torah, Kachash Otruna Nafshit Shena Tova, puisqu'en fait il a nécessairement un trait de caractère négatif, puisqu'il n'est pas juif. Il dit Ben Zekushi Aklal, ça c'est pas difficile, qui m'a Shebal et Gaïa, donc puisqu'il vient se convertir, il y a chose qu'on a d'Israël, ça veut dire qu'il a en fait en lui le caractère juif. Le Gachan d'Israël a assez tafel le Oma israélite, et une fois qu'il est converti, donc il devient secondaire au peuple d'Israël, ben, et donc il devient comme eux. Même Kolze Amrou, et malgré tout, tu vois, ça veut dire, et malgré tout, donc il veut dire, ok, lui veut dire malgré tout, même avec tout ça, on dit que les convertis, c'est pas aïe aïe. Kashim Gerim l'Israël qui est Saparat. Ça veut dire que les Israël, les Gerim, ils sont difficiles pour les Juifs, comme la Saparat. Mais Saparat, c'est une sorte de lèpre. C'est une des sortes de lèpre. Qui a Saparat, Masgo et Notov. Donc, parce que donc, la Saparat, donc, c'est une maladie de peau. Donc, ça veut dire, en fait, ça vient de quelque chose qui est déséquilibré, quoi. C'est un déséquilibre hormonal, je ne sais rien. On met que la bassard et donc ça abîme la peau, ça abîme la chair. Chez Shlomézektov, qui avait ça veut dire un équilibre meilleur. Et donc, voilà. Voilà. C'est un peu violent. Hein. C'est la Gemara qui dit ça, tu vois. Après, dans le livre que j'ai, il ramène que c'est Rachid dans Yebamot. Il dit chez Ochazim Maasehem Rishonim Velamzim Israël Mehem. Ouais, c'est ce que Rachid dit là-bas. Il y a Tosfot qui dit, parce que là-bas, il y a un des auteurs de Tosfot qui est lui-même converti et qui dit non, mais ça veut dire que ça parade, c'est parce qu'en fait, c'est une accusation pour les Juifs parce qu'ils sont meilleurs que les Juifs. Et les Juifs, après ça, ils se retrouvent devant Hachem, tu vois, comme le délai. Ça veut dire accusés parce qu'ils font pas aussi bien que même des gens qui n'ont pas étudié, qui sont pas nés Juifs. Il y avait plein d'explications qui essayent, tu vois, il y a des explications pro-guerre là-bas dans la Gemara, si tu veux. Rien à voir, mais c'est marrant parce qu'il écrit à Truna israélite et Uma israélite. Il ne parle pas du tout d'Yehoudi, il parle vraiment de. C'est vrai que le mot Yehoudi, il existe que dans la Megillah, quoi. Après, oui, mais c'est. Après, Yehoudi, ça veut dire normalement. Non, mais parce que je pense que dans le discours, par exemple, juif français typique, ça reviendrait, alors que dans un discours, ça alimente cette façon d'être juif, alors que la notion d'Israël, elle est beaucoup plus large que juste juif dans son petit coin. Et je pense que venant du Maharal comme ça, à le lire plutôt de cette manière, c'est plus large que enfin, je dis pas ça pour vous, hein, mais je parle, je sais pas, ça m'a sauté aux yeux. Oui, non, ok, non, ça veut dire ça. C'est ce qu'il dit en tout cas, tu vois, quand j'ai vu Isaac et ça parade. Que ça parade, let's go, et notre, mais calcul à Bazar chez Shlomo Tekto. Si tu veux regarder la Gemara là-bas, tu vois, ça veut dire, il y a des explications d'autres que celle-là, mais a priori, c'est le sens littéral de la Gemara, etc. Tu vois, Valikché, Nimzak, Israël, Ayou, Aham, Anifkar, Imatruna, Tova, Shaita, Lahem. Donc il dit que ça, c'est pas une question pour toi, si c'est tout qu'Israël, ils sont le peuple élu avec la Truna Tova Shaita Lahem, avec le Truna, ça veut dire le trait de caractère, bon,
qu'ils avaient. Ayou lo erutim beyota haravoda zara mikol haomot. Donc il dit alors comment ça se fait que si c'est ainsi, pourquoi justement voilà, les Juifs, ce sont eux qui ont cherché à faire la Avodah Zarah plus que les autres, tu vois, comme je t'avais dit, voilà, comme tu vois un petit peu, qu'il y a un problème, tu vois, de fidélité, on va dire. Et d'abord, parce que ça, il va l'expliquer par la suite dans les chapitres qui viennent. Voilà, je peux lire simplement la première ligne du deuxième chapitre. Parce qu'après, moi, tu vois, je suis désolé que je suis un petit peu en retard. Non, moi aussi, ça m'arrange. Ok, super. Donc, il va aller donc je savais qu'il y a Peulata Elokiot, c'est la mission de la Torah. Donc, ça s'éclaircit pour soi que les actions divines qui sont les missions de la Torah, M, Youyim, la Adam, les Fimadrigat Nafsho, Elokit, chez Mekirbo. Donc, ça veut dire qu'ils sont aptes à l'homme, suivant son niveau, son niveau divin qui est dans son âme. Peulata Elo, Shlemuta Adam, et ces actions, elles sont donc la perfection de l'homme. Chez Baem Yushlam, qu'à travers elle, il est parfait. Jusqu'à ce qu'il devienne la créature que Hachem il voulait. Donc on va expliquer dans les chapitres suivants, de manière longue, Bezrat Noten Torah, par le biais de celui qui donne la Torah. Ok, donc j'ai fini le paragraphe. Vous appelez qu'il va dire Kalut Bekitso, et dans ce chapitre, il va expliquer de manière générale, rapidement, chez Adam, il tire Kavosh à la Kadosh Baruch Hu, que l'homme qui est la créature d'Hachem, mes frères Azartonim, qui est donc le but des mondes inférieurs. Chasser, malgré tout, il a des défauts. Ad Sheo Yushlam, à l'aider Masé Asmo, jusqu'à ce qu'il puisse être parfait par ses propres actions. Par les mitzvot à Torah, et par les mitzvot à Torah, il y a Adam et la Shlama, donc premier pas arriver à la perfection. Qui mitzvot Sheshbo Nefesh Eloki, parce que du fait qu'il a une âme divine, Sheshbo Chana Elokit, qui a donc une préparation divine. Et car Chana Shlemut Bedavar Sheu Tivi, donc il ne peut pas y avoir une perfection naturelle, mais qu'il faut que ça vienne par l'action. Voilà, Torah mitzvot, mais il arrive à la perfection par la Torah et les mitzvot, chez la Teva, qui est quelque chose qui est au-dessus de la nature. Alors, ça veut expliquer qu'en fait, que l'homme, en fait, ça veut dire le juif, ça veut dire, pour être au-dessus de la nature, il a besoin de faire les mitzvot, quoi. Ça veut dire, il peut pas, c'est pas, voilà. Ça veut dire, voilà, c'est être au-dessus de la nature, c'est un potentiel nécessaire. Fin de l'explication. Ah, on verra. Ça marche, merci beaucoup, Kolto. Au revoir.